technologique, l'entrepreneuriat n'est pas encore si fort. Juste pour donner un exemple, en France, il y a 500 000 entreprises créées chaque année. Au Maroc, il y en a 28 000. Donc à la limite, il y a ce challenge, ce défi qui est encore plus prioritaire, ou justement avoir des prestations. Voilà, le Technoparc, c'est un parc technologique dédié à 3 secteurs, les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication, les Green Tech et l'industrie culturelle depuis peu de temps. Donc nous avons 230 entreprises, 1500 employés sur 2 sites. Nous offrons aux porteurs de projets, aux entrepreneurs technologiques, des espaces, des locaux prêts à l'emploi, disons à des tailles et à des tarifs adaptés. Cette année, nous sommes en train de travailler sur le projet Technoparc Tanger. Et donc justement, c'est un projet assez ambitieux où on part dans une nouvelle ville, dans un grand bâtiment qu'on a récupéré auprès des autorités locales qui ont montré un intérêt à, disons, une volonté d'avoir un parc technologique au centre-ville. Donc on a déjà lancé une bonne partie du bâtiment il y a un mois et puis voilà, nous invitons tous les entrepreneurs, tous les porteurs de projets à venir nous voir et à s'informer sur le Technoparc. La partie Green Technology ou environnement durable, elle fait partie de notre stratégie de duplication sectorielle en disant qu'en 2008, on a fait le constat que le modèle Technoparc a bien marché, a bien fonctionné pour le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, en accompagnant plus de 700 entreprises et en ayant participé à la création de plus de 8000 emplois. On s'est dit pourquoi ne pas dupliquer ce modèle à un secteur qui sont les green technologies, l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, qui est en plein développement au niveau international et particulièrement au niveau marocain, puisque l'État et le gouvernement ont beaucoup misé sur cette stratégie, notamment en faisant de la promotion de l'efficacité énergétique dans la réglementation, dans les pratiques de construction, etc. Nous, on est conscient qu'il y a un besoin en entrepreneuriat dans chaque grande ville du Maroc. Et pour, disons, déployer notre mission qui est d'accompagner l'entrepreneuriat dans ces secteurs que j'ai déjà mentionnés. Donc il est important qu'on parte à la ville, qu'on soit proche des jeunes porteurs de projets pour améliorer la communication, l'information avec eux et justement faciliter, donner plus de choix aux porteurs de projets. Si on parle de Tanger, on sait qu'il y a cette identité des Tangérois et des gens du Nord qui, en travaillant dans des zones ou des axes où il y a le plus d'activités économiques, ont toujours cette idée de revenir dans leur ville et monter leur structure dans leur ville. Et il ne faut pas oublier aussi que nos secteurs, les secteurs sur lesquels on est nous positionnés sont des secteurs qui se prêtent bien à un travail, une activité, disons, décentralisée ou délocalisée. Franchement, pour le moment, comme j'ai expliqué dans la présentation, on a changé un peu notre stratégie de duplication. On était sur des petits technoparcs légers à développer, pas très lourds en investissement, et même par rapport à un changement d'organisation en interne pour assurer un fonctionnement décentralisé, on avait une stratégie qui était modeste, qui était adaptée à se développer assez rapidement dans chaque grande ville du Maroc. Là, on ne veut pas aussi jouer disons, les structures ou les entités qui connaissent tout. On a pris le risque de partir vers un grand projet par rapport à notre taille, et donc on attendra sûrement de voir comment ce projet se développe, comment le fait de partir sur presque le 1/3 de la capacité qu'on avait à Casablanca dans le projet initial, voilà comment tout ça évoluera, est-ce qu'on aura le retour. On est très confiant, mais voilà, il faut qu'on laisse du temps au temps avant de partir dans d'autres challenges et aussi bien choisir nos défis et nos ambitions.